Le Seigneur m'a conduit ce matin à aller un peu dans le même esprit, mais pour parler de ce que j'ai intitulé « Comprendre les clés du service ». Dis-moi Amen. Comprendre les clés du service. Répète après moi, comprendre les clés du service. On va se tenir debout, nous allons faire notre première lecture, ou notre lecture de base, qui est dans le livre de Hébreux, à partir du chapitre 10. Et le verset 5, du verset 5 jusqu'au verset 13, ce sera le texte de base. Et je vais le lire. Si on l'a au tableau, on peut le mettre, pour que tout le monde le voit. La Bible dit, dans Hébreux 10, à partir du verset 5, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Dis-moi Amen. Amen. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Dis-moi Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 13, il dit, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Amen. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît dans sa présence. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Ça veut dire quoi? C'est un message prophétique, mais qui est pour nous tous. Ça veut dire toute personne qui a un corps est un serviteur. Parce que si Dieu veut garder les choses dans le spirituel, il n'a pas besoin de te former. Dieu peut régler ces choses là-bas directement. Il peut parler et d'autres aspects ou d'autres membres ou d'autres personnes dans la créature ou d'autres entités dans la créature vont l'exécuter. Mais quand il a fait la création, qu'il est allé sur l'homme et il a fait un corps à l'homme, ça veut dire qu'il s'attend que ce corps-là soit un corps qui soit mis au service. Et Christ dit maintenant, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais il m'a fait un corps pour faire sa volonté. Dis que je veux faire la volonté de Dieu. Encore, je veux faire la volonté de Dieu. Jean 4, versets 23 à 24. Jean 4, verset 23. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Au verset 24, il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand on vient à Dieu, quand on vient au Seigneur, ce n'est pas venu pour se promener. Il faut comprendre que ici, c'est la porte du ciel. Ici, c'est l'endroit où on vient se connecter au Seigneur. Ici, c'est l'endroit où on vient pour vivre la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Plusieurs personnes se retrouvent dans des églises où ils se prétendent être chrétiens de bonne foi. Comme le Père a l'habitude de dire, ta bonne foi ne justifie pas la véracité de ce que tu fais. De bonne foi, mais qui ne savent même pas de quoi il s'agit. On va y arriver. Dis-moi Amen. Donc ce matin, nous allons aller sur quelques clés. Il y en a plusieurs, mais nous allons aller sur quelques clés essentielles. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir vous aider et nous aider nous-mêmes à pouvoir être dans l'actualité de Dieu et à pouvoir donner un service, à pouvoir être des serviteurs qui ont compris les principes afin de pouvoir être agréables. Parce que tu ne peux pas vivre toute une vie chrétienne pour dire que tu es serviteur de Dieu. On entend ce terme-là, je suis serviteur de Dieu. Si on interroge ton service, là, tu es serviteur de Dieu, tu fais quoi? Ton service à Dieu, là, si on doit le décomposer, là, c'est quoi? Même tu es pasteur, là, si on rentre dans les détails, en tant que pasteur, là, c'est quoi tu fais?
En quoi ce que tu fais est un service que tu rends à Dieu? En quoi ce que tu fais est identique à la demande de Dieu pour ta vie? En quoi ce que tu fais est approuvé même par Dieu? Donc quelqu'un peut être en train de faire des choses pour dire qu'il est en train de servir. Le Père a insisté dessus. Mais tu sais quoi? Tu sais qui? Il y a des clés. Quand tu les as, aucun jour dans ton service ne sera un gâchis. Il y a des clés, quand tu les as, aucun acte que tu poses dans la vie de la maison, dans la maison de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu ou dans la vie en général, il sera une perte. Je prie pour toi ce matin que quand Dieu t'a identifié comme étant un serviteur, que ta vie entière soit utile. Qu'aucun jour ne soit un jour gaspillé. Qu'aucun jour ne soit un jour où tu es en train de donner autre chose en disant que tu es en train de servir Dieu. Ça sera de la séduction. Et malheureusement, plusieurs personnes sont séduites. Et elles se disent qu'elles sont en train de servir Dieu. C'est Dieu qui sait qui le sert. Tu ne peux pas servir et puis au dernier jour, on te dit non, on ne te connaît pas. Donc, à quoi ça sert de faire tout ce bruit-là alors qu'à la fin, on est passé complètement à côté? Et la prière qu'il faut faire tous les jours, c'est la même prière que je fais. Je dis, Seigneur, aide-moi à réellement te servir. Aide-moi à comprendre ce que c'est le service. Ne me laisse pas aller m'égarer loin dans des kilomètres alors que je suis complètement dehors. Et il dit que celui qui sert Dieu, celui qui adore Dieu, l'adore en esprit. Et l'Esprit de Dieu va te dire si tu es en train de réellement servir Dieu ou pas. Souvent l'Esprit te dit, mais comme tu es zélé à poser des actes, tu penses que c'est la succession d'activités que tu fais, tu penses que tu es en train de servir Dieu. Non, l'Esprit, il n'a pas besoin de trop d'activités. Dis-moi Amen. Si Dieu t'a conduit à poser des actes pour une journée, pour une saison, pour toute ta vie, il t'a mis à part pour ça, il t'a doté pour ça, il t'a donné la provision pour ça, les ressources, les talents, les qualités pour ça. Assure-toi que c'est ce que tu fais. S'il y a autre chose à faire, ça peut venir en plus. Mais d'abord, ce pourquoi Dieu t'a mandaté, ce pourquoi Dieu t'a qualifié, ce pourquoi Dieu t'a appelé, assure-toi que tu es en train de faire cela. Plusieurs personnes sont dans des couloirs des voisins. Plusieurs personnes sont dans des couloirs où on ne les a pas appelées. Et à la fin, tu ne comprends pas pourquoi le service devient pour toi une corvée. Tu ne comprends pas pourquoi le service devient pour toi un jugement. Tu ne comprends pas pourquoi le service devient pour toi un problème. Non. Quelqu'un qui sert Dieu avec son cœur, c'est-à-dire il est content et il est épanoui en train de se déployer. On a constaté qu'il y a trop de serviteurs qui pleurent. Comme si le fardeau du Seigneur n'était pas aussi léger que ça. Tu dois soulever un autre bagage qui n'est pas le bagage du Seigneur. Dépose le sac que tu as pris là, ce n'est pas pour le Seigneur. Le sac du Seigneur et son bagage là, il y a des roulettes dessus, on peut tirer. Mais ce que tu as soulevé là, ça c'est pas pour le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, n'allons pas trop loin. On est en train de corriger beaucoup de choses dans les fondations. Prenons ce qu'il faut. Utilisons les clés. Une clé est une porte, est une astuce ou est un moyen pour pouvoir comprendre des choses. Une clé est une réponse à pouvoir décanter des choses pour lesquelles tu n'as pas la compréhension. Donc les clés, c'est ça. Quand Dieu met ça sous forme de clés, c'est un peu comme des mystères. Mais le mystère est beaucoup plus profond. Mais la clé, c'est juste des informations que tu n'avais pas. Quand on te les donne, ça devient une clé pour toi et tu commences à réussir dans les domaines où la clé t'a été donnée et les autres n'arrivent pas à comprendre. Dis-moi Amen ce matin. Le premier point que nous allons voir, c'est le service, c'est une clé. Le service, c'est une alliance. Écoutez-moi attentivement. Je n'ai aucune prétention de vous expliquer des choses qui sont trop en profondeur. Je vous dis ce que Dieu m'a dit pour nous tous nous aider à élever le niveau dans le service. Le service est une alliance. Dis-moi Amen. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut bien noter ça quelque part. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne savent même pas, qui ne croient même pas que Dieu existe. Il dit on doit aller à l'église parce qu'on ne sait jamais. Si on va, qu'il existe, on va le servir et on aura en retour une récompense ou une reconnaissance. Mais s'il n'existe pas, on n'a rien perdu. Dans tous les cas, à l'église c'est pas mal. On nous enseigne, on a de la moralité, on a tout ça. Mon ami, tu es en train de te tromper. Si tu n'es pas sûr que le Dieu que tu sais existe, en d'autres termes, tu es en train de servir qui?
Si tu n'es pas sûr que tu es dans une entreprise en train de travailler, tu vas où les matins? C'est comme quelqu'un qui se lève tout le matin et dit ça au travail. Mais le travail même n'existe pas. C'est-à-dire qu'il quitte la maison pour ne pas que sa femme dise qu'il ne fait rien. Il sort. Et le soir, il rentre. Mais il n'y a pas de travail. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand tu viens d'abord dans la présence, c'est une alliance. Il dit il faut croire qu'il existe. Il faut savoir qu'il existe. Il faut aller le rencontrer et désormais, maintenant, tu rends service. C'est connu. Ce n'est pas un service virtuel. C'est un service que tu vas rendre à une divinité. C'est un service que tu vas rendre. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une société, il ne sait pas où il travaille. Tu dois savoir où tu vas. Et donc le service est d'abord une alliance. Si tu ne sais pas ça, tu vas te retrouver à aller pleurer ailleurs tous les jours. Alors que quelqu'un qui est dans une alliance, l'approche qu'il a du service est complètement différente. Une femme qui est dans une alliance avec son mari, mon ami, quand elle sert son mari, c'est avec joie. Elle ne pleure pas pour servir son mari. Un homme qui est dans une alliance avec sa femme, quand il sert sa femme, c'est avec joie. Des enfants qui servent les parents, ils savent, c'est une alliance. Mais quand il n'y a pas d'alliance à la base, tu dis, tu vas servir. Plusieurs personnes sont en train de servir autre chose. Parce que ce socle-là a manqué. Et le Seigneur nous enseigne à dire, ok, si tu vois quelqu'un en train de pleurer dans le service, cette base-là n'est pas sûrement bien fixée. Ou cette base-là a manqué. Dans une alliance, mon ami, tu vas te surprendre en train de faire des choses que ton cahier ou ta feuille de route n'a pas donné. Dans une alliance, ce n'est pas juste j'ai une tâche à faire, mais je suis dans une relation avec Dieu, dans laquelle je suis disposé et disponible. Il m'a formé un corps. C'est pour faire quoi? Sa volonté. Donc, il y a des gens qui sont très forts dans le service, qui ne savent pas prier. On va voir ça, qui ne savent pas prier, qui ne savent pas intercéder comme toi, qui n'ont pas l'onction, qui n'ont pas le feu. Mais, à chaque fois où Dieu a besoin d'eux, il dit, je suis là. On dit, non, tu n'es pas qualifié pour ça. Il dit, non, je suis là. Ce que tu veux que je fasse là, il faut me dire. Quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, il te dit, non, je suis là. On dit, on a besoin de toi à 6 heures, il vient à 6 heures. Il y a des gens comme ça. On dit, non, mais je cherchais quelqu'un qui est expert. Il dit, non, mais je suis là. Même moi, je ne vais pas aller chercher celui que tu veux là. Mais je suis là. La base du service, c'est une alliance. Si tu n'as pas compris cela, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Quand Dieu dit qu'il a besoin de toi, tu viens, tu dis, Seigneur, je suis là. Ce n'est pas à la base pour être dans un département, ce n'est pas à la base pour être un pasteur. Non, tu es d'abord là. C'est quand Dieu regarde l'appel maintenant, il vous affecte. Il vous affecte, il vous envoie maintenant sur des terrains, sur des champs, pour dire que de ce que j'ai vu sur toi, de ce que je vois de toi, voici le champ où ton service sera beaucoup mieux rendu. Voici le champ où le service où tu vas t'épanouir, toi, pas moi. Ton service, ce n'est pas forcément pour Dieu. C'est pour que toi, tu comprennes que dans l'alliance, là, tu dois être bénéficiaire dans l'alliance. Quelqu'un peut me dire Amen ce matin? Si tu n'as pas compris que le service est une alliance, tu vas avoir trop de problèmes. Tu vas dire non, mon pasteur m'a appelé, il m'a encore confié un département. Est-ce que lui-même il ne sait pas que je suis occupé? Est-ce qu'il ne voit pas que je suis busy, je suis chargé? Mon ami, le Père nous a dit que le service est un privilège. Dis-moi Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais eu l'occasion et qui n'auront jamais l'occasion de servir Dieu. C'est pour cela qu'à chaque fois où Dieu même te met autour des gens qui servent Dieu, même si tu n'es pas l'homme principal ou l'acteur principal, c'est un privilège. Parce que le champ que dégage le service est un champ qui donne la vie. Là où il y a le service, il y a la vie. Partout où il y a du service qui est rendu à Dieu, tu es autour, tu es participant, tu n'es pas loin. Tu ne peux pas rater ta vie. Ce n'est pas ce que tu sais faire. Ce n'est pas ce que tu peux faire. Ce n'est pas ce que tu vaux. Ce n'est pas ce que tu as appris. Dieu n'a rien à faire avec ça. Tu te offres comme un sacrifice. Comme Romains 12 le dit, je suis venu m'offrir. Maintenant Dieu va te dire non, moi je veux que tu ailles ici. Je veux que tu ailles là-bas. Mais aujourd'hui, moi je ne veux même pas que tu ailles où tu as l'habitude d'aller là. Va dans tel autre endroit. Et tu n'as pas de problème avec ça. Tu n'as aucun souci parce que tu n'as pas dit à Dieu, non, quand tu m'as appelé là, voici la fiche de poste que tu m'as donnée. Pourquoi aujourd'hui tu es en train de changer? C'est toi qui as dit à Dieu. Si tu es là, tu es là. Tous les matins, tu viens au travail. Moi, j'ai des employés. Il y en a qui n'ont rien à faire, mais le matin, ils sont là. S'il n'y a rien, le soir, ils rentrent. À la fin, ils auront leur salaire. Mais ils viennent matin.
On dit, mais il faut leur demander de laisser. Je dis, non, lui, il est au boulot. Il vient à son boulot, il pointe. Il est 18h, il dit, je m'en vais. Je dis, tu peux partir. Lui, il va te dire, non, je n'ai rien fait aujourd'hui. C'est à moi, il va dire ça, mais il ne peut pas dire ça à sa femme. À sa femme, il va dire, il est quitté au travail. On a travaillé aujourd'hui. Donc la femme dit, oh, vraiment, tu as souffert aujourd'hui. Il dit, oui, j'ai souffert. Mais il est allé au travail parce qu'il est dans un contrat. L'alliance, c'est un contrat dans lequel nous sommes avec Dieu. Et le contrat a des clauses que tu dois connaître, que je dois connaître. Sinon, on est en train de fabriquer une autre race de chrétiens qui pensent que le service, là, Dieu est serré. Dieu a besoin d'eux. Nous tous qui sommes là, Dieu nous met de côté. Il va y avoir culte. Et les gens seront bénis. Le feu va tomber, les délivrances vont s'opérer. Dieu n'a rien à voir avec toi. Tu es trop petit pour Dieu. C'est vrai qu'il t'aime. Donc il veut que tu viennes quelque part, il va te parler, il va t'utiliser juste. Mais le service dans l'alliance, c'est d'abord pour toi. Imagine, tu n'es pas là, il n'y aura pas de service. Il y en aura même mieux. C'est là que tu vas savoir que c'est toi qui empêchais le service de Dieu. C'est quand tu n'es pas là même que les choses arrivent meilleures. Parce qu'il dit, mais j'ai travaillé tout le temps. Il dit, non. Il dit, quittez là, vous avez pêché toute la nuit. Mais aujourd'hui, là, je vous dis que ce n'est pas votre pêche, ce n'est pas votre expertise. Vous avez fouillé les eaux, mais vous ne savez pas où se cachent les poissons. Si vous venez me servir, vous allez savoir ce qu'on appelle l'alliance dans le service. Vous allez savoir réellement qui vous êtes en train de servir. Si vous faites la pêche pour votre papa, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes en train de servir Dieu, le service de Dieu est trop sérieux que ce qu'on fait. Que Dieu nous aide à sortir de tout ce qui est amusement. Que Dieu nous aide à sortir de tout ce qui est plaisanterie. Et à un moment donné, à s'engager dans une alliance sérieuse en train de servir Dieu. Dis avec moi, le service est une alliance. La Bible dit dans Hébreux 7, verset 1, que nous connaissons, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. La Bible dit quoi? Il revenait de la défaite. Quand je lis la Bible, je dis, mais attends. Le gars revenait de la défaite, ça veut dire qu'il a perdu le combat là-bas. Mais il revenait, Dieu a dit, ok. Abraham était trop grand. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction, le père de la foi. Les nations entières de la terre seront bénies en toi. Si on peut compter le grain de sable sur la mer, on peut aussi compter ta postérité. Ce grand Abraham-là, la Bible dit que Dieu a dû créer le principe de, c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Parce que, quel que soit qui tu es, dans une alliance, tu as quelqu'un à servir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne rend pas un service, si en tout cas tu es un homme, tu as un corps. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as créé un corps. Si tu as un corps, il faut identifier ce corps-là, c'est pour faire quoi avec? Ce n'est pas juste pour se balader, pour se promener ou bien pour se maquiller, non. C'est pour utiliser ce corps-là pour servir. Quand ça sert, tu es en train de dire au Seigneur, tu as bien fait de me donner un corps, tu as bien fait de me donner un talent, tu as bien fait de me donner des ressources, tu as bien fait de me donner des connaissances. Je reconnais cela à sa juste valeur, Seigneur. Je ne suis pas peut-être trop fort, mais je te rends ça. Utilise ça, bonifie ça, qualifie ça. Enlève tout ce qui n'est pas bon dedans là. Et le bon là, aide-moi à continuer à te servir avec. Et donc, Abraham lui donna la dîme de tout, au verset 2, qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire prince de paix. Dans le service là, il y a la justice et il y a la paix. Toi, tu es dans quel service? C'est trouble sur trouble seulement. Enfant de Dieu, département te confie tous tes problèmes. Il y a un temps pour se chercher avec le Seigneur. Il y a un temps pour élever le niveau. Là où tu es en train de servir, là, ce n'est pas sûrement là que Dieu t'a appelé. Il y a un autre niveau qui est plus élevé. Si on ne te confie pas des choses sérieuses, c'est parce que ton niveau de service n'est pas entré dans l'alliance. Ton niveau de service est un service basique, est un service mécanique. Donc on veut dire, déplace ça ici, tu vas déplacer, tu vas dire, je suis en train de servir Dieu. Non, le vrai service, c'est d'abord dans l'alliance. Dieu va te dire des choses qui vont être des choses assez sérieuses que personne d'autre n'a. Et avec ça, tu vas commencer à voir des choses ou des actes que tu poses. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu poses ces actes-là. Alors que celui qui t'a donné l'information, ce n'est pas un homme. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit au verset 3, il dit qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu.
Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 4, il dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Et ceux des Lévites qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, et cependant sont issus des reins d'Abraham. Donc, là où tu penses que c'est toi qui, après toi, il n'y a personne là, tu es en train de te tromper. Tu es le plus petit d'une génération de personnes qui servent Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais là. Je veux t'envoyer dans nos dimensions pour dire simplement que le service, ce n'est pas juste s'arrêter à la porte, orienter les gens. Ça, c'est juste vraiment basique. Où tu as besoin de donner une activité, ou toi-même te donner des... Parce que ça, plusieurs personnes le font. Que tu ailles dans un mariage, il y a des gens qui sont arrêtés à la porte, ils orientent. Mais dans quelle alliance tu es avec Dieu pour que Dieu te dise, mets-toi à la porte là? S'il y a une alliance qui précède ton travail que tu fais à la porte, là tu es en train de faire un travail. Mais si tu es juste venu t'arrêter parce qu'on t'a invité, on t'a coopté, il faut pousser plus le pion. Il faut pousser plus. Il faut pousser. Dis-moi, pousse. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que cette clé-là, pour moi, est la plus importante. Pour servir quelqu'un, il faut le connaître. Pour servir quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Tu ne connais pas quelqu'un, tu as dit non, je travaille pour... Même ceux qui travaillent à la présidence, là, ils savent ce qu'ils ont à faire là-bas. Parce qu'à la présidence, il y a plusieurs couloirs. Quand ils vont là-bas, là, leur couloir, si c'est la cuisine, c'est le salon, chacun sait ce qu'il fait. Il faut savoir exactement. Ne t'engage jamais dans un service où tu ne sais pas qui tu sers. Ne t'engage jamais. Et quand tu sais qui tu sers, assure-toi qu'une base d'alliance est établie. Même quand tu sers un homme, assure-toi qu'une base d'alliance est établie. Mais si on parle d'abord du service de Dieu, il faut que cette alliance-là soit établie. Si elle n'en pas, c'est un service gratuit, bénévole, sans fruit. Au bout du compte, tu seras frustré. Au bout du compte, parce que l'alliance t'attache. Là où il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'attachement. Là où il y a l'alliance, il y a effusion de sang, il y a changement, il y a partage. Quelqu'un qui a perdu du sang quelque part, on dit d'aller servir, mon ami, il sera là-bas. Mais quelqu'un qui n'a pas perdu du sang, on parle de sacrifice à un certain niveau. Tu vas aller faire quoi là-bas? Quand tu vois quelqu'un attaché dans un service, tout le monde se plaint, lui ne se plaint pas là. Mon ami, il a dépassé le niveau que tu as là. Et il est dans l'alliance. On va dire, mais tout le monde est découragé, tout le monde va parler, tout le monde va dire quoi. Lui, il est là, il est calme. Les gens, tu ne sais pas d'où ils viennent, tu ne sais pas où Dieu les a pris. Moi, tu ne sais pas où Dieu m'a pris. Je ne sais pas où Dieu t'a pris aussi. On s'est retrouvés juste à l'église, mais chacun vient de quelque part. Chacun a une origine, chacun a une famille. Tu sais comment tu souffrais, dis chacun suivait sa propre voie. Et le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Et donc quelqu'un est mort, son sang est versé. Et toi tu dis non, tu viens dans le service. Pour servir qui? Christ. Et tu ne le connais pas. Quand tu vois quelqu'un acharné dans le service là, il ne faut pas te plaindre de lui. Non, il est trop zélé, il veut dire quoi? Mon ami, lui là, avant là, il était dans le monde, il était zélé. Quand Dieu l'a attrapé là, laisse-le comme ça. C'est sa façon de dire au Seigneur, j'ai perdu du temps ailleurs. J'ai servi les hommes, j'ai servi le monde, je suis venu te servir. Donc, laissez les gens quand ils sont dans le service. Encadrez-les, enseignez-les pour qu'ils ne soient pas maladroits, c'est tout. Mais, non, je pense que tu fais trop. Toi, tu es qui pour savoir qui peut faire trop pour Dieu? Toi, tu es qui pour dire à quelqu'un que tu en fais un peu trop? Non. Nous autres, là, il faut nous laisser. Il y a beaucoup d'endroits où on aurait pu partir. Mais quand on est à l'église pour servir Dieu, là, il faut nous laisser ici. On sait où on était avant, où Dieu allait nous chercher. Dieu nous a ramenés dans la bergerie pour dire, travaille, fais ce qu'il y a à faire. Donc, même s'il n'y a rien à faire, on est là. Ce n'est pas le but d'abord. C'est d'abord ta présence dans l'alliance. Ce n'est pas parce que non, comme il n'y a rien à faire, je vais partir. Non, tu es là d'abord. Il n'y a rien, il n'y a pas de programme à l'église, tu viens à l'église. Tu tournes ici, tu tournes et puis tu vas. Et en tournant, Dieu va te dire des choses. L'alliance, c'est quoi? Souvent, tu appelles ta femme, tu n'as rien à lui dire, mais tu l'appelles, non, je voulais t'appeler. Ce n'est pas parce qu'il y a un but forcément. L'alliance est plus profonde que ça. C'est la présence de Dieu dans laquelle tu es. L'activité est secondaire, mais la présence ne doit jamais te quitter. Tu ne dois jamais quitter la présence de Dieu. L'alliance, c'est ça. Et le service, quand Dieu même cherche quelqu'un rapidement à dire je veux faire quelque chose, il sait que tu es toujours là. Il ne va pas chercher à gauche ni à droite. Il dit David, c'est l'homme selon mon cœur. Il est sacrificateur, il est roi. Il est guerrier, il sait comment on danse. Il a beaucoup d'argent. Et il sait comment on paie les brebis, au sens propre comme au sens figuré du terme. Il était dans les champs quand il a reçu l'huile. Donc,
Quand il dit c'est l'homme selon mon... David est toujours là. Quand David écrit les psaumes, c'est-à-dire il rentre dans le cœur de Dieu. Dieu même est désactivé. Il dit, mais attends, qui a donné à David ces informations-là? David écrit. Et quand on lit ça nous-mêmes, tu as des frissons. Il y a des psaumes, quand tu lis toi-même, tu as des frissons. Mais David, il souffrait de quoi pour écrire en profondeur comme ça? Il dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Donc l'alliance, ce qu'il faut noter, le service se déploie, se traduit, se bonifie, s'apprécie dans une alliance. Donc je prie pour toi ce matin. Si tu es retrouvé pour une raison ou une autre à servir pour servir, que Dieu t'aide à comprendre que le service est une alliance. Le service est une alliance. Quand quelqu'un est dans une alliance et quelqu'un n'est pas dans une alliance, leur rendu n'est pas le même. Même si ça a l'impression d'être à peu près la même chose, la profondeur est différente. Un homme qui vient donner une fleur à ta femme, toi tu donnes une fleur à ta femme, ce n'est pas le prix de la fleur, ce n'est pas la qualité de la fleur, mais c'est le sens, le message, la profondeur qui est dans l'acte. Et dans l'alliance, c'est un contrat, on se reconnaît. Tu n'as aucun contrat avec Dieu, tu vas le servir. C'est un travail gratuit. À la fin, tu vas dire, je suis venu à la fin du mois. Tu vas dans une entreprise, tu travailles 30 jours. On n'a aucun contrat pour toi. Et tu viens à la fin, tu tends la main pour dire, non, il faut me payer. Tu n'as pas d'alliance là-bas. Et on te dit qu'on a regardé l'effectif, le fichier, tu n'es pas dedans. Que ce soit employé en temps plein, en temps partiel, ou tu n'es pas dedans. Donc, est-ce que tu t'es pas trompé d'entreprise? Tu t'es sûrement trompé d'entreprise. Je prie pour toi que Dieu te reconnaisse, que l'alliance soit établie. Là où il y avait une alliance qui s'est rompue, que Dieu t'aide à restaurer l'alliance, à renouveler ton alliance. Là où il n'y avait pas d'alliance, que Dieu te donne la force spirituelle et physique à établir une alliance. Quand l'alliance est établie, maintenant on peut parler du service. Quand il n'y a pas d'alliance, tu es en train de faire des activités sportives, sociales, caritatives, humanitaires. Finish. Mais quand il y a une alliance, tout ce que tu poses comme acte, ça devient amplifié devant Dieu. Et Dieu voit ça comme quelqu'un qui est en train de faire des merveilles et des exploits. À cause de l'alliance. Je referme la parenthèse sur l'alliance, quelqu'un me dit amen. Donc, avec beaucoup de simplicité, il faut comprendre que le service est d'abord une alliance. Si tu as compris ça, ton approche va complètement changer. Quand tu viens poser un acte, ce n'est pas pour qu'on te voit. Ce n'est pas pour que les pasteurs te remarquent, qu'on mette ton nom quelque part. Non. Tu poses ton acte en public comme en privé. Parce que tu n'as rien à cacher. En public aussi, tu peux faire. En privé aussi faire. Mais c'est le service. Il y en a, c'est seulement en public. Dans l'alliance, là. Si le service n'est pas fait en public, on ne voit pas. Si la caméra ne les voit pas, on attend un peu. Quand la caméra va venir, on va faire. Non. Ce que Dieu paye là, ce n'est pas la caméra là. C'est ce que Dieu a mis dans ton cœur pour poser comme acte. Sans que personne ne voit. Quelqu'un qui est dans l'alliance, il n'a pas besoin qu'on le reconnaisse. Il sait qu'il est en alliance. Le Père qui est dans les cieux, il va te récompenser. Le Père qui est dans les cieux, il va t'identifier et il va se souvenir de toi. Et quand les bonnes choses commencent à arriver, les gens ont l'impression que non, on ne comprend pas lui là. Ce n'est pas tout ce que vous faites ensemble là qui est la fin pour lui. Les gars là, en plus de ce que vous faites au jour, dans le secret, il y a des actes qui posent, que Dieu lui a demandé de poser, qu'aucun homme ne sait, qui est son alliance avec Dieu. C'est là, lui et Dieu se rencontrent. C'est là-bas qu'ils se rencontrent. Donc, c'est bon de faire devant les hommes, parce que souvent, il faut le faire. Mais le vrai service dans l'alliance, là, c'est ce que Dieu t'a dit de faire que tu fais. Quand Dieu t'a parlé d'aller faire quelque chose, il faut le faire. S'il y a d'autres choses à faire après, tu peux faire en plus. Mais pour Dieu, là, il faut faire d'abord. Tous ceux qui font d'abord dans l'alliance le service à rendre à Dieu, ils ne manquent jamais de rien. Il a dit quoi? C'est dans Ésaïe 55 ou quoi? Il dit, le jeune, 58, le jeune auquel Dieu prend plaisir. Il dit, tes ténèbres seront comme le midi. C'est-à-dire que le jour où tu dis tu as problème là, c'est comme le soleil à son point culminant. Ça veut dire quoi? Un enfant d'alliance, il dit, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, ou mon alliance avec la nuit, ainsi vous pourrez rompre mon alliance avec David. Quand Dieu prend le jour et la nuit à témoin, et il pointe un homme, ça veut dire que, en d'autres termes, quand ça sera la fin du monde, là, voilà. Quand il n'y aura plus quelqu'un sur terre, là, j'aurai personne. Mais aussi longtemps que vous êtes là, il y a le jour, il y a la lune, laissez mon serviteur d'alliance tranquille. Laissez-le travailler. C'est pour ça que quand vous voyez un pasteur, vous voyez un homme qui travaille, qui sert, il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas dire des choses que tu ne sais pas. Parce que
Le Père a dit, lui il n'entend pas. Mais celui pour qui il travaille dans l'alliance, tous ceux qui sont sur le chemin, Dieu va leur parler. S'il t'aime, il va te parler. S'il est fâché, tu sais ce que Dieu va faire. Il faut arrêter. À partir d'aujourd'hui, mettez votre main sur votre bouche. Il faut arrêter. Un enfant d'alliance, il faut le laisser. Il peut être bishop, il peut être petit. S'il est dans une alliance, méfie-toi de lui. Il est un prolongement de la grâce de Dieu. Il est un prolongement de la main de Dieu. Fermez votre bouche s'il est loin de l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Donc, travaille pour l'alliance. La deuxième clé, tout service est payé ou est rémunéré. Quelqu'un me dit Amen. Et quand tu dis non, pasteur, ça fait un peu charnel. Moi, je travaille pour Dieu, mais je n'attends rien. Hein? C'est juste que le ciel soit content, c'est tout. Hein? Moi, je n'attends rien. Mon ami, toi et moi, là, on sait que le service a deux grands volets. Il y a le volet où Dieu a déjà fait pour toi. Ton service, c'est pour payer la dette. Parce qu'il y a des gens qui t'ont déjà donné de l'argent. T'ont déjà donné, ils ont crédité ton compte. Donc, tu es en train de travailler pour payer. L'esclavage, là, c'est ça. On t'a payé, tu es en train de travailler pour rembourser. Paul dit moi-même, esclave de Christ. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu quelqu'un qui lui-même s'appelle esclave. Tu es esclave, c'est à toi de me dire je suis esclave et puis bon, je vais me défendre. Moi-même, j'ai dit non, je suis esclave de Christ. Comment quelqu'un peut être tellement content d'être esclave de Christ? Je me suis posé la question, est-ce que Paul sait ce que ça veut dire? Il dit oui, je suis esclave de Christ. Il y a des gens, quand tu es esclave même, tu es content pour ça. On dit, ah, ça c'est l'esclave de Christ. Il dit oui, c'est moi. On dit c'est l'esclave de qui? L'esclave du roi. Oui, c'est moi l'esclave. Parce qu'un esclave de Christ, il avait Christ. Un esclave du roi, il avait le roi. Un chauffeur qui sert le roi, il est avec le roi. Un chauffeur qui sert Dieu, il est avec Dieu. Le protocole, là, il est toujours avec Bishop. Donc là où on voit Bishop, ils sont là. Non, nous on ne veut pas. On veut qu'on voit Bishop, nous on ne voit pas. Mon ami, tu as attrapé ces affaires autour. On prend une photo, tu es dedans. On dit, mais le gars là, c'est qui? On le voit toujours autour. Mon ami, il y a des gens qui sont comme ça. Tout service est rémunéré. Il faut d'abord le comprendre. C'est une clé. C'est une ruse de dire non, moi je fais un service, je n'attends rien en retour. C'est faux. Dis avec moi Amen. Toi, tu sais ce que tu attends. Tu ne me dis pas à moi, mais tu sais. Tu sais pourquoi tu fais le service. Soit Dieu a trop fait pour toi jusqu'à là, tu dis. Comme nous autres là. On aurait pu être fidèles, simples, payer nos offrandes, nos dîmes, et puis s'asseoir derrière, comme tu fais là, et puis partir. C'est que tu aimes faire là, et puis tu n'as rien à voir avec l'église. Non. Dieu a tellement fait pour nous autres là. Quand tu regardes, c'est ce qu'il dit aux gens, on doit ça aux gens. C'est-à-dire que je dois, le reste là, je dois. Pour moi là, Dieu a trop fait. Donc tout le reste là, je dois. C'est pour ça que je te parle, pour que 2 ou 3 personnes qui entendent ça soient aussi délivrées, libérées. Savoir que quand Dieu a fait pour toi, tu le sais. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose de bien, ton service devient de reconnaissance. Tout le monde va critiquer la personne. Toi, tu n'as pas critiqué la personne. On dit le gars là, non, c'est un faux type. Non, il est bien. Quelqu'un, tu étais malade, il t'a guéri. Tu n'avais pas de quoi aller à l'école, il a payé ta scolarité. Quelqu'un va venir le critiquer devant toi. Tu vas rentrer dans une colère noire. Ils vont dire, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il a? Tu dis, oui. Si ce monsieur-là est un problème pour toi, toi et moi là, on va avoir un problème. Parce que, il dit, nous étions tous méprisables quand il y a un qui nous a aimés. Et il dit avant là, moi je ne voyais pas. Maintenant je vois. Toi tu vas venir critiquer Christ pour dire quoi? Jamais. Quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, je vais le suivre. Je vais le servir. Je vais le suivre et le servir toute ma vie. Ce que tu veux faire là, tu es libre de faire. Qui tu veux servir, sers-le. Donc ce premier niveau est un niveau où Dieu a trop fait pour nous. Donc quelqu'un qui ne sert pas Dieu, parce que tu n'as pas le choix, tu es obligé de servir Dieu. Sauf si tu me dis que Dieu n'a rien fait pour toi. Là, je vais retirer ma parole, les autres vont entendre, et puis toi seul, je vais te donner un autre message après. Mais Dieu a trop fait pour nous. Donc, on se met dans une posture comme Dieu nous doit. Non, Dieu ne te doit rien. Il a déjà payé. Il dit tout est accompli. Donc Dieu a déjà payé. Ce n'est pas une nouvelle dette. Non, il a déjà payé. Celui qui doit là maintenant, là, c'est toi qui dois travailler. C'est comme on t'a donné un salaire pour toute une vie et tu n'as pas encore travaillé. Maintenant, on t'embauche toute ta vie. Tu as déjà encaissé son salaire là. C'est pour travailler. Le premier niveau de rémunération, c'est ça. Où Dieu lui-même t'a déjà fait du bien. Dans la famille d'idolâtres, là, on t'a fait sortir. C'est toi seul qui est converti. Dans la famille de pécheurs, là, c'est toi seul qui est sorti.
et tu es assis à l'église et tu dis non, Dieu n'a rien fait pour moi. Mon ami, tu ne comprends pas ce que c'est la clé du service. Tu vas servir Dieu sans qu'on te demande. Si tu sais d'où Dieu t'a pris. Et quand tu regardes ta famille, tu regardes tes frères, tu regardes tes promotionnaires, ce qu'ils sont devenus et ce que Dieu est en train de faire avec toi, tu dis non, toi tu ne vas pas servir Dieu. À quel titre? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le service? Donc aucun service. Donc quand tu es en train de servir Dieu, il ne faut pas dire non, je suis en train de servir le Seigneur et je ne sais pas exactement, je n'attends rien. C'est faux. Ça peut être un enfant, tu attends, ça peut être de l'argent, ça peut être une situation, tu attends quelque chose. Si tu n'attends rien, c'est que tu es en train de rembourser l'argent de Dieu. Dis-moi amen. Si quelqu'un est en train de faire un service qui est gratuit, il est en train de rembourser quelque chose. Ça veut dire qu'on lui a fait tellement de bien, ou il a pris un gros crédit avec Dieu. Là, il est en train de payer un peu. Nous tous, nous sommes redevables de Dieu. Nous sommes redevables de Dieu et à Dieu. Donc, on lui doit. Donc, si tu penses que tu n'as rien à faire dans le service, viens au moins payer un peu de ce que Dieu t'a donné là. Parce que tu ne peux pas tout payer. Le deuxième volet du service, c'est maintenant, quand je fais un acte, je pose un acte, derrière, il y a une récompense. Quelqu'un me dit amen. Il dit non, pasteur, pour moi, ce n'est pas la peine, je n'ai pas besoin de récompense. Hébreux 6, verset 10, il dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore le service aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dans tout service, il y a des promesses. Ceux qui servent juste un peu, ils ne veulent pas servir, mon ami. Quand tu sers quelque part, que ce soit Dieu ou que ce soit un homme, à la fin d'un cycle de service, il y a une récompense. Je veux entendre ton amen. Quand tu vas travailler 30 jours, à la fin du cycle de 30 jours, il y a une récompense. Il y a un bulletin de salaire, il y a une paix. Maintenant, quelqu'un te dit non, moi j'ai servi la nation toute la vie, ils ne m'ont rien fait. J'ai servi à l'église toute ma vie, ils n'ont rien fait. J'ai servi les hommes, ils ne m'ont rien fait. Les hommes te donnent la monnaie qu'ils ont. Les hommes te payent. Peut-être que c'est toi, tu ne vois pas le paiement là, ou la rémunération. Un homme va te payer dans la banque qu'il a, les ressources dont il dispose. La méchanceté, la calomnie, te poignarder là, ça c'est ce que les hommes ont. Dans leur cœur, dans leurs réserves, dans leur sac. Donc, la méchanceté des hommes est aussi une rémunération dans le service. C'est pour ça que quand tu sers les hommes dans le monde, il faut faire attention. Parce que servir les hommes aussi, c'est un autre ministère. Mais, Dieu rémunère tous les jours tous ceux qui lui payent. Il dit qu'il n'est pas injuste. Il sait ce que tu fais. Il sait les actes que tu poses. Spécialement les actes que tu poses dans le secret. Dieu les connaît. Ce que tu poses en public aussi, Dieu les connaît. Quand Dieu met tout ça ensemble, ça correspond à une récompense. Laquelle récompense n'est pas toujours financière. C'est une réponse que Dieu va donner. Et assure-toi, Dieu va toujours payer. Il y a d'abord ce qu'il a payé, on a vu. Mais il y a encore, s'il a fait le calcul qu'il y a un reliquat, Dieu va te payer. Dieu va te payer et il est le meilleur employeur. Dieu est le meilleur employeur. Les hommes vont te détruire. Ils vont te démonter, vider tes ressources et ta substance. Après, ils vont t'humilier. Dieu, à chaque fois où tu travailles pour lui, il augmente ton salaire, il augmente ta récompense. Il augmente la reconnaissance. Il met de la valeur, il te bonifie. Il convertit tes frères et sœurs. Il délivre ta famille, il t'apporte la vie. Et il se tient pour toi. Et ça, on peut le traduire en argent, parce que tout se traduit en argent. Il dit, je te donne un talent, tu allais l'enterrer. Donc, les gens qui voient seulement, non, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Quand vous servez Dieu, il faut savoir que le Dieu que vous servez là, il recommence. Quand vous servez les hommes, j'ai dit, moi-même j'ai des employés aussi. À la fin du mois, ils ont leur salaire. Donc, un homme est capable de calculer 30 jours de travail et puis te payer. C'est Dieu qui va oublier les méthodes de calcul et t'oublier de te payer pour dire non, j'ai arriéré de salaire, arriéré de rémunération. Je prie pour toi ce matin. Là où tu pensais que les hommes étaient ceux qui payaient bien, le monde payait bien, je viens te dire, servir Dieu, c'est le meilleur travail qu'un homme peut avoir. Se mettre au service de Dieu, s'exposer, laisser Dieu t'utiliser, même un peu. Dieu va te donner des récompenses que toi-même, tu n'as pas demandé. Il va te rémunérer aussi des terrains que tu as oublié toi-même de facturer. Des prestations que tu as oublié de facturer. Dieu va aller là-bas et puis Dieu va te récompenser là-bas. Tu dis non,
Il a dit à... C'était Salomon. Il dit, mais j'ai vu que tu as fait un sacrifice important. C'est vrai que les sacrifices, là, c'est pour les gens, hein, pour montrer que, bon, tu es mon serviteur, tu es le fils de David, et tu as fait vraiment un effet d'éclat. Ça me touche, c'est vrai. Mais d'abord, il a dit, je n'ai besoin ni holocauste, ni offrande, je t'ai formé un corps. Toi, Salomon, tu as un corps. Dans ton service, là, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas tes offrandes, tes holocaustes. Mais toi, Salomon, on fait quoi avec toi? Salomon demande, pose une demande sur moi, impose-moi une demande. Dieu même qui va dire, peut-être que tu dis, tu as fait ça parce que tu aimes Dieu. Non. Il est allé demander à Salomon, comme tu as oublié de prier ou bien de demander quelque chose, peut-être que ça t'a échappé. Moi, Dieu, là, chaque service que tu poses, chaque acte que tu poses, je suis prêt à te payer. Que tu aies demandé ou pas, il y a une récompense pour ça. Maintenant, demande. Salomon, spirituellement spirituel. Salomon dit, de toi à moi, j'ai de l'argent, mon papa m'a laissé des biens. Donc, je n'ai pas un problème de ressources. Je prie que tu n'aies pas de problème de ressources. Que ton problème soit ailleurs. Que tu n'aies pas de problème de ressources. Parce que ça aussi, c'est un autre type de service. J'espère qu'on pourra le voir. Mais, j'ai besoin de sagesse. Là, on passe à un autre niveau. La charge que tu m'as confiée est trop grande. L'argent ne peut pas régler ce problème-là. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. J'ai besoin de sagesse. Dieu est en train de te conduire dans des endroits. Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train de t'établir sur des nations, sur un conglomérat, sur plusieurs entités. Sors des rémunérations d'argent d'abord. Élève le niveau. Il dit, j'ai besoin de sagesse. Mon père a mis là-bas à un certain niveau. Moi, je suis venu le succéder. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais j'ai mon couloir. Dans ce couloir-là, comment je fais? Dieu dit, ok. Tu as besoin de sagesse. Il dit, dans ton temps, après ton temps, peut-être même avant, il n'y aura personne qui puisse manifester de la sagesse comme toi, Salomon. Insulte Salomon comme tu veux. Mais quand Dieu a payé Salomon avec la sagesse, il dit pendant ton temps et après. Ça veut dire quoi? Même les hommes qui ne sont pas encore nés, leur sagesse, je ne suis pas sûr qu'ils pourront effectivement égaler la sagesse que Salomon avait. Dieu paye toujours. Dis-moi amen. Dieu récompense toujours. Dis-moi amen. Dieu paye toujours. Dis-moi amen. Mon ami, si Dieu ne te paye pas, nous là, Dieu nous paye. J'ai dit ça un peu pour te réveiller. Vous comprenez ce que je dis? C'est quel service tu fais et puis le maître que tu sais là est méchant jusqu'à il ne va pas te servir. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est service en larmes, tout ce qui est service de pleurs pour le Seigneur, que Dieu t'en délivre. Je n'ai pas dit que c'est une tâche facile. Le Père nous a expliqué que ça nécessite des sacrifices. Mais il a dit aussi que ça va après avec de la récompense. Ça va avec de l'honneur. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Mais tu ne vas pas venir aussi. Il y a des sacrifices. Quelqu'un qui est dans une alliance, mon ami, quelle que soit l'heure, Dieu sait qu'il peut compter sur toi pour prier à 2h du matin. Mais il y a des gens là, Dieu va leur parler. Il va les réveiller, ils ne vont pas le faire. Donc dans l'alliance, il y a aussi quelques exigences dans le contrat, des clauses. Mais Dieu paye plus que toi dans le prix. Dieu paye toujours plus que toi. Dieu ne peut pas te demander de payer plus que lui. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me dit amen. Donc, quand tu as identifié un service où Dieu te conduit à poser un service, place une demande. Dis-moi amen. Si quelqu'un te dit qui a dit ça, il faut dire c'est l'évangéliste Touré. Ça m'engage. À chaque fois où Dieu te sollicite pour un service, à chaque fois où Dieu te convainc pour un service, la demande n'est pas forcément de l'argent. Il y en a qui disent, Andy, écoute Seigneur, moi je suis venu tous les jours, j'ai fait des sacrifices avec mon mari Elkana. Il me donnait offrande, 2 fois l'offrande même qu'il donnait à Pénina, ma rivale. Mais les offrandes là, pendant toutes ces années-là, ça n'a rien changé. Moi, j'ai une attente. Je vais continuer à t'adorer, je vais continuer à te servir. Mais je place une demande sur le service là. Tu me regardes, j'ai besoin d'un enfant. Appelons les choses par leur nom. Non, moi j'ai besoin de rien. Tu as besoin de quelque chose. Arrête de faire croire que tu es plus spirituel que Christ. Non. Tu dis au Seigneur, je suis malade. Je ne peux pas parler. Je suis un enfant. En d'autres termes, j'étais en train de dire au Seigneur, guéris-moi de ma maladie. Et donc, elle dit au Seigneur, moi, j'ai une demande. Je vais venir te servir, ça ne va pas changer, mais j'ai une demande. Donc, entre toi et moi, c'est ça qui est dans l'alliance là. Ce n'est pas tout le monde. Il y a une alliance, il y a une demande dedans. Donc, place une demande sur le service que tu fais. Dis-moi amen. Il dit non, mais on n'a jamais entendu ça. On dit des services seulement. Dieu même sait. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Oui. Place sur ton service là. Quand tu es dans l'alliance, place une demande. Quand tu as placé la demande, toi tu as fait ta part. Ils vont dire non, c'est conditionné. Tu veux dire quoi? Dieu ne peut pas te. Non, non, non. La demande n'est pas forcément donne-moi l'argent, je vais te servir. Non.
Les hommes le font. Tu sais un homme, il dit, moi je gagne quoi dedans? Tu as servi Dieu, tu dis, tu gagnes quoi? Est-ce que tu es normal? C'est à Dieu, tu as demandé, tu gagnes quoi dedans? Si tu retires le souffle de vie, tu vas savoir ce que tu gagnes dedans. C'est parce que tu as envie que tu poses au Seigneur la question, non, dans ça là, je gagne quoi? Mon ami, tu as trop gagné dans cette affaire-là. Tu donnes quoi? Pose la question au Seigneur, tu donnes quoi? Quelqu'un me dit Amen? Il dit, Dieu n'est pas injuste. Donc, la clé c'est ça. Quelqu'un qui a des attentes, son service sera élevé. Il dit, non, je suis en train de servir le Seigneur parce que je sais que Dieu va me délivrer de la mort. Je suis en train de servir le Seigneur parce que ma famille est dans l'idolâtrie. Mon service là sera juste la clé, représentant témoin, pour que dans la famille, il y ait quelqu'un qui est en train de servir Dieu. Et à cause de mon service, plus jamais dans ma famille, l'idolâtrie va continuer. J'arrête l'œuvre de l'idolâtrie. Je stoppe dans mon service. Seigneur, le service que je suis en train de faire là, je ne suis pas peut-être parfait, mais je suis un représentant entre tes mains. Touche la famille, touche mon église, touche ma communauté, touche ma génération. Dans ma famille, personne n'a atteint ce niveau. Seigneur, je suis en train de servir. On va te servir et on sera réalisé. Non, argumenter avec Dieu. Étant dans le service, il faut argumenter avec Dieu. Il dit quoi? Il dit j'étais à mon poste. Habakkuk. Il dit j'étais à mon poste. Il n'a pas dit non, j'ai fait grève, j'ai brûlé les pneus. Non, il dit j'étais à mon poste. Et j'attendais ce que l'Éternel me répondrait après ma réplique. Tu peux avoir des défis. Je ne suis pas en train de dire que quand tu sers le Seigneur, non, tout est easy, non, l'eau est tiède sur toi, non. Il y a des revers sérieux. Mais quand tu sais que tu es dans une alliance et que le Dieu que tu sers, il ne va jamais t'abandonner et qu'il paye toujours, il se lève toujours pour toi. J'ai dit, au moment où tu es en train de servir, même quand l'adversité arrive, tu sais, dans les cas similaires, comment Dieu a été pour toi. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé quand c'était difficile. Moi, j'ai vu Dieu à l'œuvre dans des situations où toi et moi, on ne peut pas imaginer. Je suis passé par des endroits où tu ne peux pas imaginer. Mais Dieu m'a dit, non, calme-toi. Moi, l'Éternel, je travaille pour toi. Je ne permettrai pas que ton pied chancelle. Là où les hommes sont prêts à voir que tu vas t'écrouler, là, il y a une récompense qui soutient ton service. Il y a une parole. Il a dit quoi? Il dit la promesse. Hébreux 6:12, il dit en sorte que vous ne relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Mon ami, sur ton service, il y a des promesses. N'abandonne pas un chemin. Il y a des promesses sur ton service. N'abandonne pas un chemin. Si tu abandonnes un chemin, tu auras fini de faire un travail qui est prêt. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui va récupérer. Malheureusement, plusieurs personnes ont travaillé. Au moment où Dieu vient à la récompense, ils ne sont pas là. Je prie que cette malédiction ne soit pas ton cas. Je prie que cette folie ne soit pas ton cas. Tiens bon dans le service du Seigneur. Si c'est un homme tu sais, tu peux réfléchir. Est-ce qu'on continue ou on sert? Mais si c'est Dieu que tu sers, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de limite. Sers-le. Les gens te frustrent et que tu sers Dieu, sers-le. Les gens t'insultent, tu sers Dieu, sers-le. Dieu est en train de bâtir des choses. Il est en train de bâtir un mémorial. Et il est en train d'enlever aussi dans ta vie ce qui fait mal qu'on insulte là. Nous, on a désactivé ça depuis longtemps. On dit, mais comment se fait-il que les gens nous insultent? Il dit, mais attends, on a fini ça il y a longtemps. Insulter là, tout le monde va t'insulter. Et pourquoi ça te fait mal? Quand on t'insulte, même si 50 personnes t'ont dit, vraiment c'est bien, félicitations, tu as bien travaillé, il y a un qui va venir dire, oh, c'est quoi tout ça là? Il a fini vite, on va partir, c'est quoi tout ça? Il a quitté là-bas. Le seul qui a dit ça là, c'est si ça, toi t'as arrêté maintenant pour dire, comment il peut me dire ça? Il m'a vu comment même. Hein? Tout le monde est venu me saluer, il ne m'a pas salué quoi. Mon ami, les hommes là, c'est comme ça. Il y a ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Mais, si Dieu t'a convaincu d'être en train de travailler, continue ton travail. Là où les gens parlent, les gens racontent leur vie, continue ton travail. Où les gens se découragent, relève-les, encourage-les. Il faut leur dire, celui pour qui on travaille là, tu ne sais pas l'heure à laquelle il vient. Il dit, il a donné les talents, il dit longtemps après. Longtemps, ça veut dire que Dieu veut tirer sur ton temps. Pour savoir jusqu'à quand tu attends la récompense du Seigneur. Je prie que la récompense de Dieu pour toi ne soit pas perdue. Je prie que la récompense de Dieu pour toi vienne te trouver en train de servir. Que Dieu te voit en train de servir. Tu n'as pas servi et puis quitter le monde et quitter l'église et tu es dans le monde. Maintenant la récompense vient, on dit il est dans le monde. Dieu va pas aller te trouver dans le monde là-bas. La seule chose que Dieu va faire, il va te ramener à l'église pour dire où on s'est donné rendez-vous là, c'est ici. Où je dois te payer, c'est dans ma maison. Reviens. Reviens dans la maison. J'ai dit, la récompense avec Dieu, elle est garantie. Si tu n'as jamais connu ça, c'est ça. Quand tu vois les gens servir et puis pleurer,
ils sont en train de servir eux-mêmes ou servir des hommes. Quelqu'un qui sert Dieu, quand les situations arrivent, les gars arrivent et me disent, mais est-ce qu'ils connaissent le Dieu que je sers là? Est-ce que ceux-là, ils connaissent mon patron? Mon patron que je sers là, quand il va se déployer, il va fermer la bouche de tout le monde. Il y a des enfants qui sont, des enfants souvent, tu as l'impression qu'ils sont égarés. On vous dit d'envoyer les enfants à l'église. Le père a eu le cœur à cœur la semaine passée ici avec les enfants. Il y a des sémences qu'on relâche dans la vie des enfants là. Après, vous ne les contrôlez plus. On les libère. L'enfant peut se garer, jouer le fou dans le monde entier. La sémence et la graine qu'on a mise là, la récompense que Dieu te donne dans ton service, c'est Dieu va identifier l'enfant là. La graine là, c'est comme un GPS. Ça veut dire qu'il se promène, mais il a une graine, il a une sémence en lui. L'enfant se promène une sémence, il joue les fous, n'importe quoi. Dieu va l'identifier là-bas, au pôle Nord. Dieu va te le ramener dans la maison. Je prie que la sémence que tu as reçue, la lumière que tu as reçue, le service auquel Dieu t'a commis et tu t'es engagé à faire, et les hommes sont venus te décourager parce qu'ils t'ont critiqué, ils t'ont dit des choses, tu veux te décourager. Ne te décourage pas. Celui que tu sers, ce n'est pas un homme. Tu sers Dieu, et le Dieu que tu sers, la récompense est certaine et elle est toujours grande. Et elle est suivie d'aucun chagrin. C'est une récompense qui enrichit. C'est quelle richesse tu cherches? Ton petit service, tu viens t'arrêter 2 heures là, tu vas critiquer tout le monde, tu vas nous insulter. Autant t'asseoir. Quelqu'un d'autre va s'arrêter là, ou bien laisse les gens rentrer seuls. Si vous voyez dans des contrées des gens servir le Seigneur, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Le gars laisse tout ce qu'il a fait, il court comme ça, il vient s'arrêter et il finit de servir Dieu. Après, les gens demandent, mais qui est ce monsieur? Il te dit, ce monsieur-là, c'est quelqu'un d'un certain niveau. Mais il a compris que le service au Seigneur ne peut pas remplacer son certain niveau. Il faut qu'il vienne se soumettre. Parce que la récompense du service de Dieu, oh yes, il n'y a pas un homme qui a son argent pour te payer. C'est pour ça. Je sais pas si tu n'es pas trop grand pour servir Dieu. Tu n'es pas trop grand. Le jour où tu deviens trop grand pour servir Dieu, je vais t'aider, je vais prier pour toi. Seigneur, aide mon frère qui ne soit pas trop grand pour te servir. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et ça va sûrement arriver pour certains. Tu es arrivé à un niveau où tu ne peux plus servir Dieu. Moi, le jour où je ne pourrais pas me mettre à genoux pour prier le matin avant de sortir, là, je vais savoir que j'ai commencé à avoir des problèmes. Sinon, tant que je peux me mettre à genoux pour démarrer ma journée, je n'ai pas de problème. C'est un exemple que je vous donne. Le jour où tu deviens trop grand pour servir Dieu, viens me voir là, je vais te donner une place près de Dieu. Tu vas élever ton trône au-dessus des nues et tu seras semblable au très haut. Tu vas terminer la phrase toi-même, tu sais ce que ça veut dire. La troisième clé, il faut apprendre à ne pas servir du feu étranger dans ton service. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Lévitique 10, verset 2. Il dit alors, le verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus et apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et le consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence parce qu'il sait. Et Moïse appela Michaël et Elphaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron. Et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire hors du camp. Verset 5, ils s'approchaient et les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse leur avait demandé. Et Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrez point vos têtes et vous ne déchirez point vos vêtements et tout ça, de peur que vous ne mouriez. En d'autres termes, c'est quoi? Quand il dit je fais le service au Seigneur, il dit que ceux qui adorent l'Éternel, on l'a vu au début, l'adorent en esprit et en vérité. Si tu n'as rien à fournir comme service à Dieu, reste dans ton coin. Dis-moi amen. Le Dieu que nous servons est saint. Si tu n'es pas outillé, qualifié pour le servir, laisse-le. Le monde même est arrivé à fustiger ou même
à déclasser ou à rejeter tout ce qui est produit de la drogue, vente des organes, vente humaine, dépravation, prostitution, tout ce que tu peux imaginer. Tu vas voler l'argent, tu surfactures, tu prends des taxes, tu envoies ça dans la maison de Dieu. C'est un exemple que je suis en train de donner. Le feu étranger, là, j'ai parlé d'abord au début de l'alliance, c'est une clé. Si tu es fou, que tu fais tes activités, va gérer tes folies là-bas. Laisse le service à Dieu. C'est un Dieu de justice, un Dieu d'équité. C'est pour ça, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, quand on va les sacrificateurs allaient, ils prennent tout le temps pour se préparer, pour aller. Et on met un clocher ou une clochette sur eux, avec une corde, et puis on les laisse partir. C'est une allée souvent sans retour. C'est pour ça. Quand tu rends un service à Dieu, Dieu peut te prendre comme personne vile. Mais le service, quand tu commences à le rendre à Dieu, Dieu utilise ta vie comme un vase dans lequel Dieu commence à enlever tout ce qui est impurité, tout ce qui est immoralité, et Dieu commence à te rendre agréable. Parce que Dieu sait, pour qu'il récupère le service que tu lui donnes là, ça doit atteindre un certain niveau de standard. Quand ce niveau n'est pas atteint, tu es en train de gaspiller tes jours. Tu es en train de perdre les années. Quand on dit les années qu'on dévoré là, c'est ça là. C'est-à-dire que plusieurs personnes sont dans l'église, mais en train de perdre des années. Mon ami, c'est une clé importante dans laquelle, si tu n'as pas compris comment ça fonctionne, non, quel que soit ce que tu envoies, on n'a pas besoin forcément d'argent. Non, l'argent là, si vous en voulez, vous savez que ce n'est pas à l'église. Vous savez où c'est. Je travaille à la banque, donc je vois tout. Je vois beaucoup de choses. Un enfant de Dieu court selon les normes. Un enfant de Dieu travaille avec les normes. Dieu va te rendre prospère, il va te rendre riche, il va t'élever sans que tu n'aies à vendre quoi que ce soit. Je dis ça en français simple. Tu n'as pas besoin de compromettre pour venir chercher à servir Dieu. C'est bon. Si tu n'as rien, il dit mieux vaut le peu du juste que de l'abondance du méchant. On n'a pas besoin de ça. Le peu que tu as là, c'est suffisant pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à compromettre. N'envoie pas du feu étranger. Moi, j'ai dit simplement au Seigneur, même avant de venir là, j'ai dit au Père, j'ai dit, boss, on fait quoi? Dis-moi. Si il me dit on dit rien, je dis rien, je suis assis là. Donc, je n'ai pas ce genre de problème là. On va dans quel sens? Il dit, voici, fais ce que tu as fait, va dans ce sens. Prends les consignes avec maman. Alors, il n'y a rien de compliqué. Si c'est ailleurs, moi-même je suis le boss là, c'est à moi on demande. Mais ici là, c'est pas moi. Si j'ai compris cela, ça veut dire que chacun a son patron. Ailleurs, je suis le dernier rempart. Mais ici, je ne suis pas le dernier rempart. Quand vous venez vers moi, je prends conseil, je prends orientation, je prends direction. Et tu ne peux pas te tromper quand tu prends direction. Si il dit il n'est pas OK avec, il n'est pas OK avec. Je suis auprès du bishop, ça fait plus de 2 décennies, 23 ans. Vous pensez que c'est parce que je fais 23 ans? Non. À la base, là, c'est Dieu qui m'a orienté. Et durant toutes ces années, j'ai vu la fidélité de Dieu. Donc quand je vois des gens qui sont arrivés avant-hier, après, ils sont déjà découragés, vous comptez sur quoi? Quand on me regarde là, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas où je vais. Je suis venu vous dire, le service là, ce n'est pas comme vous le croyez. Soyez calme. Dieu est plus grand que ce que vous voyez. Dieu sait dans quelle bergerie vous pouvez arriver à bon port. Dieu sait quel est le berger qu'il vous faut. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Un jour, je vais vous donner un témoignage. Vous allez partir sans donner votre offrande. Vous savez, vous serez tellement choqué que vous allez partir sans donner votre offrande. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est bon à voir, c'est vrai. Mais derrière, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des mystères et il y a la main de Dieu qui est fidèle tous les jours. Un serviteur de Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne va pas t'abandonner. Donc, ne cherche pas à impressionner l'église. Ne cherche pas à impressionner ton papa. Tu le connais, tu ne pourras pas l'impressionner. Les pasteurs, là, il ne faut pas les impressionner. Explique-leur tes problèmes. Ils vont t'écouter. La grâce de Dieu va te suffire. Ça ne va pas chez toi, tu as fait croire que ça va, quoi. C'est faux. On fait la relation d'aide là, on écoute tout le monde. C'est devant vous là que les gens font les malins. Là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un qui fait ce malin.
Chacun a un endroit où il se met à genoux. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Chacun a un endroit où on se met à genoux. Donc, j'espère qu'on pourra encore avancer. Mais, ce qu'il faut noter, ne cherchez pas à impressionner Dieu dans votre service. Soyez vous-même. Pécheur que tu es là, si on t'a identifié pour faire le service, demande la grâce de Dieu, on prie pour toi, on t'aide, on te délivre, on te sanctifie et on te met dans le système. Et Dieu lui-même va prendre le processus avec la main, il va continuer. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, moi je ne vais pas servir à l'église. Non, nous tous on n'était pas comme ça avant. Il y a eu un travail qui a été fait. Tu vas te retrouver 10 ans après. Il y a des choses que tu as achètées dans ta vie, tu ne vas pas voir. Je proclame et je déclare sur ta vie. Là où Dieu a besoin de toi, Dieu sait qui tu es. Mais quand il a regardé, tu es la seule personne qui est qualifiée, que Dieu veut utiliser. Dieu peut te dépasser, Dieu peut te remplacer, mais Dieu veut t'utiliser. Donc tel que tu es là, n'aie pas peur. Mais seulement, le feu étranger là, évite d'envoyer ça dans le service. Tu n'es pas encore OK, fine. Mais tout ce qui est produit de... Vous comprenez ce que je dis? Je vends la drogue ici, je fais les micmacs, j'ai doublé quelqu'un, je dois aux gens, je prends venir payer 10 000. J'ai doublé quelqu'un, 2 millions, je viens payer 200 000 de dîmes dessus. C'est pour faire quoi? Tu veux que nous tous là, on soit des doubleurs? Tu veux quoi? On n'a pas besoin de ça. Ce que tu allais travailler, l'Éternel bénit ce que le juste fait. L'œuvre de tes mains là, c'est de ça qu'on a besoin. Ton cœur qui est pur là, c'est ce qu'il faut venir déposer au Seigneur. Dieu a besoin de ton cœur. Tu ne vas pas impressionner quelqu'un. Quel que soit l'argent que tu as là, il y a quelqu'un qui a plus que toi. La voix que tu as, tu prends pour chanter là, et puis on tremble là. Il y a plus que ça. Onction où les chaises se lèvent là, il y a 50 fois plus que ça. Donc, sois calme. Sois calme. Reçois Dieu avec simplicité. Sers-le et que tu ne sois pas la cause des problèmes, quoi. Sers Dieu avec ce que tu as. On te sollicite, tu ne peux pas. Prie Dieu que Dieu t'aide à avoir. Mais s'il n'y en a pas, ne sois pas complexé. Continue de servir Dieu. Continue de servir Dieu. Le Dieu que tu sers est fidèle. Il y en a qui ont quitté l'église, ils disent non, on m'a sollicité. Dieu ne va jamais imposer une demande sur toi s'il n'a pas déposé, n'a pas mis un dépôt qui va faire sortir. Donc, quand on te sollicite, il faut dire, vraiment, de la manière dont j'ai été sollicité, je sens que quelque chose est en train de se passer. Ça veut dire qu'on m'a compté au nombre de ceux qui ont la capacité de réagir. Seigneur, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas aller voler pour t'envoyer. Je ne vais pas escroquer pour t'envoyer. Je ne vais pas aller faire croire aux gens ce que je ne suis pas. Mais je vais venir. Et je sais qu'à la fin, tu te glorifieras toujours. Toujours. Ne quitte pas l'église pour ça. Ce n'est pas suffisant pour te faire quitter l'église. Quand tu vois un arbre qui est là depuis longtemps, il faut regarder ses fruits. S'il ne porte pas de fruits, tu dis, quand j'ai vieilli, c'est comme ça. Il se dit, non, il y a des bons fruits dans la maison. Et il y a des très bons fruits. Et tu n'as rien vu encore. Ce que le Seigneur est sur le point de faire. Œil n'a point vu, oreille n'a point entendu. C'est pour ça que Dieu te prend la peine de te bâtir. Que l'argent ne te dérobe pas. Que l'argent ne te détourne pas. Tu es milliardaire, tu viens, tu gares et puis tu sers. Tu nettoies l'église. Si ça te fatigue, tu payes un robot. Ça te fatigue, tu changes le tapis. Ça te fatigue, tu payes 2 cartes, tu déposes. Et Jésus-Christ est Seigneur. Ça te fatigue, tu payes des sociétés venir faire le travail que tu fais là. Mais à la base, c'est ton service. Arrêtons de courir dans tous les sens. Servons Dieu. Il faut servir Dieu. Et élever le niveau de service, s'il vous plaît. Les trucs basiques là, il faut arrêter ça. Il faut élever le niveau de service. Élever le niveau de service. Dis, j'élève mon niveau de service. Qu'on ne se trouve pas dans des trucs inutiles, quoi. C'est pas nécessaire. Bon. Je vais toucher un dernier point et puis on va conclure. Servir Dieu sans murmure. La clé 4. Dis-moi amen. Il faut servir Dieu sans bavarder. Le murmure sont l'antidote ou le poison qui détruit la bénédiction attachée au service. Aussi simple. C'est-à-dire, tu es en train de poser un acte où Dieu est en train de se réjouir. Tu vas aller évangéliser, Dieu est content, il y a la joie au ciel. Tes murmures viennent gâter la fête au ciel, quoi.
Tous les jours, c'est nous qui sommes obligés d'aller évangéliser. Si nous, on n'évangélise pas, personne ne va venir. C'est grâce à nous que l'église commence à se remplir. Le jour où ce n'est pas là, comment l'église va faire? Toi, que Dieu te pardonne. Est-ce que je suis le seul? Est-ce que c'est moi? Il a vu quoi sur moi? Ils ont vu quoi sur... C'est un privilège. Il y a des gens qui sont là même, on ne les voit même pas pour servir. Mais toujours on dit c'est toi. Et toi maintenant tu vas t'élever. Un mur de lamentation. Commencer à murmurer. Quand je pense à ma détresse, à l'absinthe, au poison, mon âme a abattu au-dedans de moi. À quel moment il faut que le Seigneur me parle? Mon frère, ma soeur, à chaque fois où tu murmures, tu es en train de dire au Seigneur, j'ai fait 4 pas en avant, je fais 5 en arrière. Donc tu vas voir des gens qui servent, apparemment qui sont ok, qui élèvent le niveau, mais qui sont en train eux-mêmes, sans démons, sans leurs voisins, ni leur famille. Le village n'a rien à voir avec ça. En train de détruire eux-mêmes ce qu'ils font. C'est une sémence du diable. Tu poses un bon acte. Quelqu'un vient te solliciter, il a besoin de 1000 francs. Tu lui donnes 1000 francs. C'est comme ça, à l'église. Tous les jours, je suis obligé de 1000 francs. Je ne sais pas à combien de personnes j'ai donné 1000 francs à l'église. Tu es en train de te détruire. Ferme ta bouche. Donne ton service. Sois à ton poste. Quand c'est dur, celui qui t'a embauché là, va au mur et parle avec lui. Dis Seigneur, c'est difficile. La tâche est dure. Je fais quoi? Tu m'as confié ça, je suis un enfant. Je ne sais pas comment gérer. Comment on fait? Aide-moi. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon esprit. Aide-moi à te servir. Je ne veux pas être cette pierre d'achoppement. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Et tu sais. Léon se dit, mais lui là, depuis, on le voit là. Est-ce qu'il s'est plaint? On dit, non, ils sont devenus fous. Comme ils voyaient quelqu'un devenu fou, je suis devenu fou. Le jour où je suis devenu fou là, c'est que toi tu es plus fou. Je ne suis pas fou. C'est un principe. Et je suis chef d'entreprise. Imagine, tu viens murmurer au travail ici. Et des gens vont travailler sur toi, ils vont murmurer. Tu as dit non, tu ne comprends pas pourquoi on murmure. C'est un principe. La semence est toujours plus petite. La moisson est abondante. Ça, c'est le Père qui nous a dit. Les petits murmures que tu envoies là, ça pousse des racines. Et quand ça se multiplie, ça vient vers toi comme ça. En anglais, on dit harvest. C'est une récolte abondante de problèmes de murmures. Tu n'auras jamais un leadership apaisé si tu murmures devant Dieu et devant les hommes. La position à laquelle tu aspires, il ne faut pas la critiquer. Demain, tu veux être patron et tu critiques le patron tous les jours. Tu ne seras jamais patron. Je suis prophète. Je prophétise sur toi pour ça. En d'autres termes, je n'ai pas besoin d'être prophète pour te le dire. Tu aspires à une tâche. Observe, regarde, apprends, interroge et ferme ta bouche. Pose un acte et ferme ta bouche. On dit de cotiser, on dit de faire ça. C'est vous l'église. Si on a un projet, on va aller chercher l'argent dehors. Répondez. Non, répondez-moi bien. On n'a qu'à aller emprunter l'argent et on va envoyer. Et on prie que Dieu vous bénisse tous les jours. C'est pour faire quoi? Dites-moi. Les politiciens là, vous les critiquez. Demain vous allez aller dans leur bureau faire des lettres. Ça ne marche pas comme ça. Que Dieu dans l'église crée la force et la capacité, les ressources pour que l'église soit en mesure de donner un message et accomplir l'agenda de Dieu sans avoir à être dépendant de quelqu'un. Et quand Dieu compte sur toi, quand tu murmures là, ce n'est pas à moi que tu fais du tort. Ce n'est pas à ton bishop, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas à BM, ce n'est pas au corps de Christ. Tu es en train de toi-même déterrer les semences, les plantes que tu as mises en terre. Dis au Seigneur, apprends-moi à fermer ma bouche. Souvent c'est trop fort que toi. Mets-toi à genoux et puis prie. L'énergie de murmure là, prends ça, ça peut gagner 3 ou 4 âmes. L'énergie que tu prends pour murmurer là, si tu le déploies vraiment ou tu la déploies vraiment, elle peut gagner 2 âmes par semaine. Tu ne peux pas avoir un ministère de murmure et puis dire tu sers Dieu. Tu sers Dieu, c'est pas possible. Tout ce que tu fais, il faut que tu dises quelque chose dessus. Essaie. Sur les 3 prochains mois, tout ce que Dieu te demande de faire, fais-le et tais-toi. Tu vas voir si le Dieu que nous servons n'est pas capable. Quand tu murmures devant Dieu, Dieu est en train de dire, oh, voici quelqu'un qui n'est pas mûr. Je veux juste lui donner un prétexte pour le bénir. Mais lui me donne un prétexte pour ne pas le bénir. Ton murmure est un prétexte pour dire à Dieu, je ne suis pas encore mûr. Je ne suis pas encore prêt. Attends encore. Et donc, Dieu diffère la bénédiction. Dieu diffère la bénédiction. Dieu diffère la bénédiction. Donc tu pousses une bénédiction qui ne vient jamais.
On va prier, on va jeûner. Ça ne va pas régler ça. Arrête de murmurer. Pose un acte. Apprends à grandir avec le Seigneur. Ce sont des clés dans le service. Si tu joues avec ça, ça va te détruire. Quelqu'un me dit amen. Exode 16, verset 8, vous pouvez voir. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Dieu te donne la nourriture quand tu murmures contre lui. Et toi tu as dit non, il t'a répondu. Ça là, c'est quelle nourriture? C'est problème. Il dit ne remplacez pas le mal par le mal, mais faites le bien à ceux qui vous font du mal. En le faisant ou en agissant ainsi, c'est du charbon, du fardeau ou du charbon ardent, la braise que vous amassez sur eux. Non. Quand les gens murmurent, il faut leur dire non, il ne faut pas murmurer. Quand tu donnes, donne avec le cœur. Quand tu donnes, donne vraiment sans problème. Même au téléphone, quand tu parles avec les gens, ne les critique pas. Tu finis de parler, quand les gars raccrochent, tu dis oh, moi je ne comprends pas. Apprenez à être calme. Apprenez à être humble. Apprenez à être honnête avec vous-même d'abord. Si la personne vous a fait quelque chose, parlez avec la personne. Vous dites, ce que tu fais là, ça me fatigue. Il faut changer. Mais non, tout va bien, ça va. Oh, le Seigneur est assis sur son trône. Dès que tu bouges, le Seigneur se lève sur son trône et tu critiques les gens. Les murmures là, c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons, non seulement dans l'église, mais partout. Même en entreprise, les gens qui ont l'habitude de critiquer le management, on est habitué à ça. Quand tu es en haut, là, ton dos est large, tout le monde tire dessus. Ils n'ont jamais de promotion. Jamais. Même quand quelqu'un vient, on fait tout, tu veux les aider. Alors que tu ne les as pas vus te critiquer, tu veux les aider. La dernière étape là-bas, les vomir. Alors que quelqu'un même que tu ne connais pas, qui a un cœur simple, quand il arrive, on arrive à l'aider facilement. Mais le gars qui murmure, ça crée une onction autour de lui. Une muraille de Jérusalem autour. Incapable de l'aider à progresser. C'est les murmures là. Chaque murmure que tu fais, c'est une colonne que tu mets pour te séparer de Dieu. Et dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas dure pour t'entendre. Mais ce sont nos crimes, notre méchanceté qui mettent une séparation. Donc chaque murmure t'éloigne de Dieu. Donc si tu veux être éloigné de Dieu, continue. Si tu veux être proche de Dieu, arrête. C'est Dieu qui doit te parler. Ce n'est pas toi qui vas critiquer. Dieu a besoin de te parler. Et les murmures t'empêchent d'entendre Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ce que je dis là, si ça ne te plaît pas, il faut dire amen quand même. Je ne veux pas que ça te fasse plaisir. Je veux que tu comprennes les clés. Quand tu sais là, pourquoi tu iras loin quand tu sais? Que tout esprit de murmure soit dissipé. Quand quelqu'un sait avec son cœur, quand quelqu'un sait avec joie, et quelqu'un sait un murmure, les deux ne peuvent pas tenir dans le même point. Les gens qui servent avec leur cœur, quand ils sont quelque part, ceux qui murmurent ne peuvent pas tenir. Ils vont partir. Ok. On verra les autres points un autre jour par la grâce de Dieu. Le service, tout comme la foi, est une monnaie d'échange. Le point 5. C'est une monnaie d'échange. Il y a des gens qui ont l'argent pour aller acheter quelque chose. Il y en a qui n'ont pas l'argent, mais ils ont le service. Ce que la prière peut faire dans la vie d'un chrétien, le service aussi peut faire. Des gens qui n'ont pas de l'argent pour régler des problèmes, mais à cause de leur service, ils reçoivent des récompenses qu'aucune personne ne peut leur donner. Ils reçoivent de la reconnaissance qu'aucune personne ne peut leur donner. Le service est une monnaie de change. Un homme qui est rompu au service, il aura tout ce qu'un enfant de Dieu doit avoir. Il ne manquera de rien à cause du service. Un homme qui est serviable, ce n'est pas les actes qu'il pose, c'est le cœur qu'il a pour Dieu et pour les hommes que Dieu met devant lui. Avec ton service, quand il dit femme, soyez soumise à votre mari, servez-le, mais comme soumise à Christ. Quand on met ça, ça change complètement l'équation. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ça change l'équation. Donc ça veut dire que quand tu poses l'acte là, tu es en train de poser l'acte pour obtenir tout ce que tu... C'est une monnaie d'échange. Service. Tu n'as pas l'argent pour faire quelque chose. Dans certaines traditions, on dit le pauvre assis au funérailles avec sa présence. D'autres disent en s'asseyant. Vous comprenez? Il n'a pas l'argent, mais il est là. Il va assister à toutes les étapes. Le riche va venir à son enveloppe, il s'en va. Le service est une monnaie d'échange puissante.
Dans la maison de Dieu, il y a des choses que les gens qui font le service arrivent à obtenir que d'autres n'arrivent pas à avoir. Il y a des choses que des personnes dans le service, même des petits jeunes qui servent, même des bishops, des pasteurs, des archbishops n'arrivent pas à avoir. Le service est un couloir aussi que Dieu donne. Il y en a qui ont l'onction, il y en a qui ont la grâce, mais le service est un autre type de grâce. Par ton service, les gens te voient même, la promotion te guette comme ça. C'est-à-dire partout où tu vas, tout le monde est d'accord pour dire la promotion ne va pas te passer. Je proclame et je déclare sur ta vie. Cette saison, à cause de l'esprit du service, à cause du cœur que tu as pour le service, à cause de l'amour à toi pour le service, il y a des bénédictions qui viendront dans ton sens. Tu seras embarrassé par la réponse de l'Éternel. Cette année ne finira pas et Dieu sera en train de te parler. Cette année ne finira pas. Les gens vont se mettre d'accord pour te donner une promotion. Ceux qui vont être contre la promotion seront trouvés inférieurs à ceux qui vont te soutenir. Parce que dans le secret, comme Mardoché, il y a des actes que tu as posés qui sont écrits dans le livre et personne ne les connaît. Mais le jour où les gens voudront te combattre, tous les actes que tu as posés, Dieu va les mettre devant lui comme un mémorial. Il dit: Corneille, tes aumônes sont montées devant moi. Ton service est monté devant moi. Ta consécration est montée devant moi. Tout ce que tu as eu à poser comme acte est venu devant moi. À cause de cela, personne ne pourra te combattre. Je vais me souvenir de toi. Je vais me souvenir de toi. Le service garde la mémoire de l'Éternel active. Dieu ne peut jamais t'oublier quand tu es dans un schéma de service. C'est-à-dire que tous les jours, il pense à toi. À chaque fois, il pense à toi. Et son cœur est réjoui. Si Dieu pense à toi, mon ami, quel privilège.